Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Holroyd. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vendredi dernier, l'Union européenne a à nouveau montré que lorsque le cap est clair, que lorsque la volonté politique est là, les résultats suivent. L'adoption du paquet bancaire par l'ensemble des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne, c'est un succès pour la France. C'est le résultat concret du moteur franco-allemand qui tourne enfin à plein régime, mais c'est surtout, Monsieur le ministre, une victoire pour tous nos concitoyens. Une victoire parce qu'à nouveau, l'Europe s'engage pour protéger les Français en sécurisant le fruit de leur travail, leur épargne. Une victoire parce qu'une fois encore, une Europe forte et souveraine renforce la solidité de notre système bancaire et protège ainsi tous les contribuables de notre pays contre les dérives de la mondialisation. Une victoire, enfin, parce que ce paquet renforce la capacité de notre banque à financer notre économie et à créer ainsi l'emploi dont nous avons tant besoin. Monsieur le ministre, l'euro est un immense atout face à la mondialisation, mais notre union monétaire repose sur des fondations encore trop friables. S'il convient de se féliciter de l'accord de la semaine dernière, il est impératif de garder à l'esprit que ce n'est qu'une étape vers ce qui doit être un renforcement profond de la gouvernance de la zone euro. Un renforcement qui tissera une réelle solidarité entre les États membres en cas de crise, tout en assurant que chacun d'entre eux respecte leur engagement budgétaire et crée ainsi les conditions d'une confiance indispensable. Il est indispensable, Monsieur le ministre, que la France et l'Allemagne trouvent un accord sur une feuille de route commune qui protège notre souveraineté monétaire et avec elle tous nos concitoyens. Face à des enjeux d'une telle ampleur et au vu de l'instabilité politique chez certains de nos voisins européens, comment espérez-vous, Monsieur le ministre, concilier les impératifs du compromis avec la nécessité d'avancer? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexandre Holroyd, le Président de la République et notre majorité se sont engagés à renforcer la zone euro. Et bien sur ce sujet comme sur les autres, nous tiendrons parole. La semaine dernière, nous avons adopté un ensemble de mesures pour renforcer les banques européennes et les banques de la zone euro. C'est d'abord une bonne nouvelle pour nos concitoyens car cela fait du système bancaire européen le système le plus stable au monde. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants qui sont protégés face à un risque de crise financière. Et c'est une bonne nouvelle pour notre propre système bancaire qui va pouvoir développer ses activités et ses emplois. C'est la preuve que le couple franco-allemand, quand il travaille étroitement ensemble, ça marche et ça donne des résultats. Mais ça ne peut être qu'une première étape. La deuxième étape, ça doit être la convergence fiscale entre l'Allemagne et entre la France et entre tous les autres États membres de la zone euro. D'ici quelques semaines, j'en suis convaincu, nous aurons ce que nous attendons depuis 10 ans, une convergence fiscale entre la France et l'Allemagne sur l'impôt sur les sociétés. La prochaine étape ensuite, d'ici la fin du mois de juin, ça doit être une feuille de route commune entre la France et l'Allemagne sur une intégration plus forte de la zone euro. Chacun a conscience des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui en Europe. Chacun voit bien les défis auxquels nous sommes confrontés. Eh bien, ce qu'avec vous, avec l'ensemble de la majorité, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous voulons bâtir, c'est tout simplement cette souveraineté européenne dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans le domaine commercial, qui fera de l'Europe et de la zone euro, entre les États-Unis et la Chine, un continent souverain et puissant. Merci, Monsieur le ministre.